Bonjour et bienvenue. Alors cette semaine je suis dans le rush, pas beaucoup de temps pour faire une vidéo. Alors j'ai décidé de vous partager un use case bien précis avec Claude Code qui m'a permis de solutionner un problème qui était quand même assez important. J'ai créé une landing page, dans la landing page que vous êtes en train de voir juste ici, qui était destinée à faire de la com sur les agents vocaux que j'ai créés pour aider les entrepreneurs du bâtiment et les restaurateurs type pizzeria, etc. Sur cette landing page, comme je vous disais, généralement je travaillais avec Fillout pour la prise de rendez-vous avec ce genre de module-ci. C'est-à-dire Fillout me permettait, on va dire, d'afficher mon calendrier et les gens qui choisissaient leur date et ça me bookait directement un call avec eux. Le souci, c'est que si vous voulez mettre un pixel méta par exemple pour suivre vos campagnes de communication et avoir les résultats de qui clique, qui valide, etc., et ben vous pouvez pas. Ça fait partie de l'offre payante de Fillout. Et rapidement, j'ai demandé à Claude s'il pouvait me développer un module de prise de rendez-vous équivalent à Calendly, Fillout, etc. Et figurez-vous qu'il m'a torché ce truc-là en même pas une demi-heure. Vous voyez, là vous êtes donc sur la landing page que j'ai développé au passage également avec Claude en suivant une méthodologie bien précise. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous expliquerai cette méthode bien précisément. Vous pouvez voir d'ailleurs que voilà, j'ai pu ajouter des petits effets comme ça et que la mise en page est vachement plus pro et propre que ce qu'on avait pu faire par exemple dans la vidéo où on avait développé l'application sportive. Comme quoi, avec les bons outils et les bons skills, on arrive à faire des trucs de fou. On revient sur la landing page, elle est là. Donc, réservez mon audit gratuit. Je suis intéressé pour faire un test où on va apprendre plus sur les agents vocaux. J'atterris sur ce petit module. C'est donc le module que Claude m'a développé pour remplacer le widget Fillout qui était ici à l'origine. Donc, vous voyez qu'ici, on peut choisir une date. Par exemple, on va choisir le samedi. Et samedi, vous voyez qu'il y a, on va dire, 4 créneaux disponibles entre 10h et midi. On choisit 11h. On arrive là-dessus, on peut rentrer nos coordonnées, nom, email, téléphone, choisir les renseignements qu'on veut, avoir plus de renseignements sur le coût, le fonctionnement des agents vocaux, discuter des besoins pour le business, etc. Et un bref message, test, réserver mon audit gratuit. Et là, vous voyez, bim, c'est réservé, votre audit gratuit est confirmé, vous allez recevoir un email de confirmation ainsi qu'une invitation Google Calendar. Donc, en gros, là, ce qui se passe, c'est que le client va recevoir un message et moi, je vais recevoir aussi un message de mon côté. Là, je vais aller, on va dire, dans la peau du client. Donc samedi 4 avril, vous voyez que le rendez-vous a bien été pris de ce côté-là. Vous voyez que j'ai bien reçu l'email de confirmation. Bonjour Laurent, vous avez bien été enregistré pour le 4 avril à 11h, vous recevrez une invitation Google Calendar, donc on a bien vu que j'ai eu les deux. Et moi, de mon côté, j'ai reçu une confirmation sur ma boîte mail, mon nom de domaine Hostinger. Tac, là vous voyez qu'on a eu un nouveau message. Donc la source, je sais de quelle landing page ça vient de la page artisan, j'ai le nom du client, j'ai son numéro de téléphone et j'ai le contenu du message. Donc c'est parfait, le truc fonctionne super bien, ça a pris, je vous dis, entre le prompt et un ou deux allers-retours, ça a dû me prendre une demi-heure à mettre en place. Et là aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager en description, je vous mets toutes les ressources sur un GitHub, comme ça vous pouvez le prendre, le télécharger et je vais aussi vous donner le prompt que j'ai utilisé pour coder ce widget à intégrer dans votre landing page ou tout simplement en faire une page de prise de rendez-vous. Alors je vous montre rapidement ce que j'avais demandé à Claude pour développer ce petit module là. Donc c'était un prompt super rapide que j'avais fait. Alors vraiment basique, flash éclair. Alors hello, dans ce projet nous avions évoqué l'idée de coder notre propre module de réservation Calendly Lac pour remplacer le module Fillout sur la page. J'aimerais que tu conçoives un plan de développement pour cet outil. Si besoin d'une base de données pour stocker, je propose Airtable, j'ai déjà une base prospect qu'on peut optimiser. Donc voilà, c'était vraiment 4 lignes, 4 phrases, un truc super rapide. On en avait déjà parlé au moment où on avait bossé sur la conception de la landing page. Donc là, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai installé le skill Superpower qui permet de faire un vrai brainstorming avant de lancer l'implémentation. Ça permet de ne pas partir tête baissée et Claude vous pose plein de questions, cadre bien le truc. Ça consomme pas mal de tokens, mais en vrai, ça permet d'éviter énormément d'erreurs. Enfin, je trouve ça vraiment génial comme truc. Donc là, si vous voulez y accéder, je vous montre. Moi, je l'ai déjà installé. Mais voilà, c'est le super power. Donc il y a brainstorm, execute plan, write plan. Et il y a Using Superpowers, donc ça peut vous permettre de lancer la commande des super pouvoirs avant d'attaquer. Et moi j'ai construit
mon agent Claude de telle façon à ce qu'il l'utilise quasiment à chaque fois. Il faudrait limite que je le désactive de temps en temps parce que ça brûle quand même pas mal de tokens. Voilà, donc si vous ne l'avez pas, vous demandez tout simplement à votre Claude de l'installer et puis il vous l'installera. Et donc avec ces 4 lignes de commande, comme je vous disais tout à l'heure, il m'a lancé tout un brainstorming, il m'a posé pas mal de questions. En fait, il m'avait donné le choix entre plusieurs choses. Et pour aller au plus vite, en fait, on était parti sur la solution de faire des workflows N8N. Donc, il m'a développé le petit module HTML qui fait des appels webhook à deux modules N8N que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, ils sont là. Il y avait un workflow booking disponibilité qui permettait de lister. Le but de ce workflow, c'est de recevoir par rapport à la première page que vous voyez ici. Ça permet en fait au premier appel, quand on va par exemple cliquer sur le 3 février, ça permet de charger tous les créneaux disponibles de la journée. Donc en gros, au moment où j'ai cliqué sur la date, ça vient lancer le nœud code ici pour la recherche des créneaux, qui va venir chercher tous les événements du Google Agenda, et ça va filtrer les créneaux qui sont occupés et renvoyer les créneaux libres sur cette page-là. Et le deuxième workflow, c'est celui qui va valider le rendez-vous en fait. Donc par exemple, je vais choisir 15h ici, c'est sur réservation. Donc là, vous allez avoir un webhook ici, donc il va préparer les dates, ça va venir lister tous les créneaux ici. Ici, ça vérifie les disponibilités, et là, ça vient créer l'événement, ajouter le prospect dans une table Airtable, envoyer un email au prospect, envoyer une notification à mon propre mail, et ensuite renvoyer la réponse du webhook à la page pour passer à la page finale comme on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est un truc super simple, super efficace. J'espère que ça vous servira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous est utile ou pas du tout. Et n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous bloquez sur le paramétrage. Parce que de mémoire, il m'a fallu 2-3 allers-retours, on va dire, pour vraiment bien paramétrer les workflows ici. Mais si vous avez bien mis en place vos MCP, normalement, il n'y a vraiment pas beaucoup de problèmes avec ça. Vous trouverez toutes les ressources nécessaires à la réalisation de ces workflows et de cette petite page HTML dans la description. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.